Pardonnez à mon fils d'avoir tué ma fille de 4 ans. Les événements de cette journée tragique se sont gravés dans la mémoire de Charity avec une précision photographique. C'était le soir du dimanche 4 février 2007, se souvient cette femme de 43 ans, aux cheveux bruns coupés courts. Le Super Bowl, la finale du championnat de football américain venait de se terminer. 3 policiers sont entrés dans le Buffalo Wild Wing d'Abilene où je travaillais et ont demandé à me parler. Ils m'ont fait asseoir, avant de m'expliquer que ma fille avait été tuée. Je me suis évanoui. Ils ne m'ont dit comment elle était morte que lorsque je suis revenu à moi. Paris, mon fils de 13 ans, l'avait assassinée. D'un coup, Charity venait de perdre ses 2 enfants, sa fille de 4 ans au cimetière, l'aîné en prison. Ce n'était, hélas, pas la première fois que la violence et le meurtre faisaient irruption dans la vie de Charity. Elle n'avait que 6 ans, à l'été 1981, lorsqu'un inconnu exécuta son père dans sa maison près d'Atlanta, en Géorgie. Pire. Sa mère avait alors été accusée d'avoir engagé un tueur à gages pour supprimer son mari, dont elle vivait séparée, avant d'être innocentée. Adolescente, Charity a souffert de troubles comportementaux avant de basculer dans la drogue. À 17 ans, j'étais déjà accro à l'héroïne. Je n'arrivais pas à décrocher. Alors, je me suis posé un ultimatum. Je me suis donné 3 mois avant de me suicider par overdose. Un événement devait tout changer. Je suis tombée enceinte. Paris est né en octobre 1993, c'était un bébé magnifique. Et il me sauvait la vie. Paris a 16 mois lorsque Charity se sépare du père et se retrouve seule pour élever son bébé. J'ai fait des petits boulots pour subvenir à mes besoins, tout en poursuivant mes études à l'université. Ma mère gardait Paris quand j'avais besoin d'une nounou. Quelques années plus tard, j'ai rencontré un homme. Je suis tombée à nouveau enceinte. Quand j'ai pris Ella pour la première fois dans mes bras, je me suis sentie envahie par un sentiment d'amour intense pour ma petite fille. Hélas, Charity est rattrapée par ses vieux démons. Lorsque j'ai rechuté et me suis droguée à la cocaïne pendant une période de 6 mois, Paris avait 11 ans. C'était un enfant incroyablement intelligent. Il adorait sa petite sœur. Il n'a jamais montré de tendance violente. Jusqu'au jour de 2007 où il a déchaîné l'enfer. Ce 4 février, vers 16h30, au moment de partir au travail, Ella qui prenait son bain sous la surveillance d'une baby-sitter m'a réclamé un bisou. Je l'ai embrassée. C'est mon dernier souvenir d'elle. Quelques instants plus tôt, je m'étais accroché avec Paris qui avait dépensé tout son argent de poche, mais la dispute ne me paraissait pas grave. Vers 22h, Paris a réussi à convaincre la baby-sitter qu'elle pouvait rentrer chez elle. Après son départ, il est allé chercher un couteau dans la cuisine et a poignardé Ella à 17 reprises. Il a appelé le 911 lui-même. Lorsque je suis rentré, notre maison était cernée par les voitures de police. J'ai dû attendre à l'extérieur, en grelottant, que les enquêteurs terminent leurs investigations. Le jour se levait à peine lorsqu'ils ont sorti Ella dans une housse noire, zippée jusqu'au menton. Je l'ai vu. Du sang sortait de sa bouche. Je lui ai juré que quelque chose de positif sortirait de cette horrible histoire. Que je ferais ça en sa mémoire. 2 semaines plus tard, Charity se retrouve face à son fils dans le bureau du procureur, avec en tête une seule question, pourquoi ? Après son arrestation, Paris avait d'abord déclaré avoir eu une hallucination, mais il a ensuite avoué qu'il avait poignardé sa petite sœur pour se venger de moi. Il ne m'avait pas pardonné d'avoir retouché à la drogue. Aussi étonnant que cela puisse paraître, c'est bien l'épisode de la rechute de sa mère, vieux de 2 ans, qui avait traumatisé le garçon avant de ressurgir sans cause apparente. Son intention, au départ, était d'attendre mon retour pour me tuer moi aussi. Mais il s'est dit qu'il préférait que je souffre durant le restant de mes jours, plutôt que j'agonise pendant 15 minutes. 6 mois plus tard, Paris est condamné à 40 ans de prison. Comme un requin, Paris est un prédateur. C'est sa nature, poursuit Charity. Ce n'est qu'après avoir compris ça que j'ai pu lui pardonner. À quoi me servirait de passer toute ma vie à l'haïr ? C'est pour cela que je lui rends visite tous les 2 ou 3 mois. En 2011, Charity a fondé la Fondation Ella, un organisme d'aide aux victimes de traumatisme, et dont la devise est moins de haine, plus d'amour. Elle se rend dans les écoles, dans les prisons. Partout elle répète son message d'espoir. Dernièrement,
Une chaîne de télévision américaine lui a consacré un documentaire, diffusé quasiment 11 ans, jour pour jour, après l'assassinat de sa fille par son fils. En juin 2013, elle a donné naissance à son troisième enfant, un garçon qu'elle a choisi d'appeler Phoenix. Son prénom symbolise un nouveau départ. Je vivais avec les morts, et ce bébé m'a ramené du côté des vivants. Paris écrit des lettres à Phoenix. Il souhaite que je les lui donne quand il aura 12 ou 13 ans. Mais je ne crois pas que je vais laisser celui qui a tué ma fille s'adresser à mon fils. Pardonner ne veut pas dire oublier.